Promesse biblique du jour, bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Saint-Esprit selon la Bible? Mais commençons par une citation de Greg Locke. La cible de Satan est votre esprit et ses armes sont des mensonges. Remplissez donc votre esprit de la parole de Dieu. Je vous rappelle que Greg Locke est un pasteur évangélique indépendant depuis les années 90. Il est à la tête de la Global Vision Bible Church. Qu'est-ce que le Saint-Esprit selon la Bible? Troisième personne de la Trinité, peu connue de certains, mal enseignée par d'autres. Le Saint-Esprit demeure un mystère pour nombre d'enfants de Dieu nés de nouveau. Il est crucial de savoir ce que dit la Bible au sujet du Saint-Esprit et quelle différence sa présence opère-t-elle dans la vie de tout croyant né d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit, vu comme le consolateur. Lors du dernier repas avec ses disciples, le Seigneur Jésus parle explicitement de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus présente le Saint-Esprit comme le consolateur. Jean chapitre 14 verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Dans ce verset, le Saint-Esprit est présenté comme celui qui console. Quand nous traversons des périodes difficiles, si nous sommes découragés, quand nous faisons face à des épreuves dans notre marche chrétienne, nous pouvons toujours compter sur la présence du Saint-Esprit à nos côtés pour nous consoler, afin de pouvoir consoler également les autres qui traverseraient des situations semblables. Le Saint-Esprit, vu comme l'esprit de vérité. Deuxièmement, le Saint-Esprit est présenté par le Seigneur Jésus comme esprit de vérité, l'esprit qui nous conduit selon la vérité. Et la vérité dont il est question est tout simplement la parole de Dieu faite chair qu'est Jésus. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, l'Esprit Saint est celui qui nous dirige selon la volonté de Dieu, de telle sorte que nous puissions marcher selon la vérité et que nous discernions ce qui plaît à Dieu et ce qui lui est agréable. Jean chapitre 16 verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, c'est la marque des enfants de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et dans Romains chapitre 8 verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ces deux passages prouvent à suffisance que le Saint-Esprit est la marque des enfants de Dieu. D'autres versions bibliques parlent du sceau de Dieu. De ce fait, il est donc question d'entretenir notre relation avec le Saint-Esprit avec le plus grand respect. En effet, le Saint-Esprit qui nous éduque fut le péché et tout ce qui est le malfaisant. C'est dans cette logique que l'apôtre Paul nous rappelle dans l'épître aux Éphésiens de ne pas attrister l'Esprit Saint, qui est la marque de Dieu sur nous, en vue du jour où il nous prendra avec lui. C'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Et puis, le Saint-Esprit est disponible pour tous. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, le Saint-Esprit n'est pas l'apanage de certaines personnes ni de certains croyants. Il est disponible pour tout le monde. Il suffit juste de se repentir, de croire, de le demander et de le recevoir. Confirmation dans Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Comme nous venons de le voir, le Saint-Esprit est le consolateur, l'Esprit de vérité, celui qui fait de nous les enfants de Dieu. Nous avons aussi vu que le Saint-Esprit est disponible pour chacun d'entre nous. Il suffit de le croire et de le recevoir, et une fois reçu, il est de notre devoir de ne pas l'attrister en évitant de vivre dans le péché, car, souvenons-nous, nous sommes le temple de l'Esprit et nous ne nous appartenons pas. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Mon conseil, bien sûr, c'est que vous puissiez vérifier tout cela dans la parole de Dieu. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me contacter.
Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissance de vie, qui est révélation, qui est créatrice. Merci d'avoir convoqué tous ceux qui aujourd'hui l'ont écouté. Et je te demande Saint-Esprit de les visiter puissamment, de leur révéler qui tu es et de les baptiser dans le nom puissant de Jésus, de ton Saint-Esprit, à l'instant même, pour la gloire de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour et la parole de Dieu avec la question « Qu'est-ce que le Saint-Esprit selon la Bible ?» Je vous donne rendez-vous à très bientôt et je vous souhaite bon courage. Soyez abondamment bénis.